Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un petit oracle de 52 cartes qui s'appelle l'oracle quotidien ou en italien, Vera Sibilla Italiana et en anglais Everyday Oracle. Donc c'est un oracle qui est dans cette boîte toute simple en carton. Il y a un livret multilangue dont le français et puis donc les cartes. Le dos. Le format, c'est un format type carte à jouer. Elles sont mates, plutôt fines et souples, mais de bonne qualité, elles tiennent bien. Les tranches sont neutres. Elles se mélangent très bien. Et puis, elles s'étalent très bien. Et elles sont très, très agréables. On va voir donc 52 cartes. Dans un style ancien. Les cartes sont en italien. Les illustrations sont simples au niveau de la situation. Elles sont intuitives. Et même si on ne parle pas italien, on comprend tout à fait le sens de la carte. C'est un oracle qui est dans le domaine du prédictif. Qui est à mi-chemin entre le Petit Lenormand et le Keeper. En tout cas, il y a beaucoup de personnages sur les cartes. Donc, ce serait plus comme le Keeper. Alors, il y a des correspondances avec la cartomantique. J'avoue, bon, il y a 52 cartes, alors peut-être qu'il est proche du jeu de 52 au niveau de la signification, je ne sais pas, je ne connais pas assez cette méthode. En tout cas, les illustrations sont éloquentes. Et d'utilisation, en ce qui me concerne, quand je l'utilise, c'est soit 3, 6 ou 9 cartes. Donc avec une méthode qui correspond au Petit Lenormand la plupart du temps. Moi, j'ai mis un petit moment avant de connecter avec ce petit jeu. Et j'avais tendance à le trouver un peu négatif, mais en fait il l'est pas du tout, enfin pas du tout. Il y a beaucoup de cartes, voilà, qui sont un peu tristounes ou même voire dures même. Mais donc il est quand même implacable hein, au niveau des réponses. Toutefois il répond bien. Et il demande quand même il demande à l'apprivoiser, quoi.
Enfin, moi, j'ai mis un petit peu de temps. Et encore, même aujourd'hui, je ne suis pas hyper à l'aise. Mais je l'aime bien et je mérite de se pencher sur sa méthode. Et voilà, d'être plus à l'aise avec la signification de chaque carte. Alors, on va voir donc, en plusieurs langues le petit livret, dont le français, avec donc la signification divinatoire. Et puis, une méthode de tirage à 7 cartes que je trouve intéressante. Il y a donc, par exemple, donc on est sur 7 cartes. Avec par exemple, en numéro 1, le passé et son influence. Numéro 2, le présent du consultant. Numéro 3, le futur proche. Première réponse à la question. Numéro 4, représente l'intériorité, les émotions. 5, l'extériorité, donc les personnes proches et susceptibles d'influencer le consultant. 6, le comportement que le consultant devra avoir pour réaliser ce qu'il souhaite. Et 7, évidemment, la réponse. Voilà. Donc, on a également un petit exemple du tirage à 7 cartes. Donc, c'est très succinct, mais c'est déjà bien. En tout cas, moi, ça m'est utile pour la signification de certaines cartes. Pour la plupart, je les trouve intuitives et simples de prime abord. Toutefois, c'est un oracle qui, je pense quand même, en tout cas pour moi, demande à approfondir un peu, et puis c'est comme tout, hein, à être utilisé pour être plus à l'aise dans l'interprétation. Pour les tirages que j'ai effectués, il est franc et direct. Donc oui, il faut être prêt à entendre les réponses. Voilà pour cette présentation de ce petit oracle de 52 cartes qui est très sympa. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur ce jeu si vous le souhaitez. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Bye bye.